Si tu es belge, tu l'as forcément déjà entendu. Ah, une frite une fois, va manger des frites. Excellent, on rigole, c'est vraiment trop marrant. Et même si on sourit poliment à ce type de blague, il ne faut pas oublier que derrière, il y a un vrai business de la frite. Que la Belgique est le premier exportateur mondial de frites au monde. On rigole, mais pendant que certains se marrent, eh bien la Belgique est en train d'exporter ses frites dans le monde entier. Et aujourd'hui, je te raconte l'histoire un peu secrète de cet empire discret et de cet empire croustillant. Puisqu'en Belgique, on mange des frites, on vit la frite, on la respecte. Il y a une véritable culture autour de ça, il y a des concours pour élire les meilleures baraques à frites, des débats interminables pour savoir quelle graisse est la meilleure pour faire cuire les frites, s'il faut les faire cuire 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, pour toujours plus de croustillant. Et il y a même eu des tentatives pour faire passer la frite belge au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bon, c'est pas encore passé, mais on bosse là-dessus. On rigole, mais la Belgique, par exemple, pour avoir quelques chiffres, en 2022, c'était 2,8 millions de tonnes de frites produites. Et on parle que des frites surgelées, même si c'est le principal du business. 85% sont exportées. Ce qui veut dire que pour chaque frite mangée par un Belge, il y a 5 frites mangées par quelqu'un à l'autre bout du monde. Dans le monde, pas par exemple juste en France ou en Allemagne et des pays un peu voisins, non, dans le monde entier. Par exemple aux États-Unis, ils sont plutôt friands des frites belges. Tu vas faire un voyage là-bas qui coûte une fortune, tu te retrouves à Chicago et tu manges une frite qui vient de Belgique. Derrière cette invasion tranquille, il y a des noms puissants que tu ne connais probablement pas, mais qui pèsent pourtant des centaines de millions d'euros. Par exemple, Clairbout, un géant industriel discret mais qui est pourtant ultra industriel et peu connu du grand public. Après, il y a Agristo, Mighty Bell et tu connais probablement Lutosa, les patrons de la frite. Et pour être un peu plus proche de leurs clients et de leurs potentiels clients supplémentaires, eh bien, certaines entreprises belges ont directement implanté des usines aux États-Unis. C'est le cas notamment pour Agristo dans le Dakota du Nord. Et oui, les patates belges sont désormais cultivées, coupées, surgelées, préparées en termes de frites par des Belges aux États-Unis pour le plus grand plaisir des consommateurs américains. Ce business model, tu vas le voir, il est magnifique dans sa simplicité. Étape 1, on plante des patates et ça en Belgique on sait faire, on a un climat exceptionnel, on est assez bon là-dedans, c'est dans notre ADN agricole. Après tu récoltes les patates et tu les coupes, tu vas les pré-cuire et puis les surgeler. Et enfin, tu les vends par paquet de 10 kg à l'autre bout du monde. Surtout que les patates et les frites, surtout surgelées, ça se conserve super bien, idéal pour l'export et pour les longs trajets. Et la marge, elle est très correcte, pas besoin de publicité sur Instagram ou sur TikTok, juste un bon produit, du savoir-faire et une logistique bien huilée. Mais alors pourquoi personne n'en parle? Parce que c'est quand même incroyable d'avoir un business et un empire ainsi secret de la frite. Eh bien, premièrement, à part chez nous, les frites, c'est pas forcément sexy comme business. Il n'y a pas de start-up avec des levées de fonds extraordinaires ou des dirigeants connus un peu excentriques à la Elon Musk, tu vois. Mais ça reste du solide, du récurrent et du rentable. La frite, ça reste de l'économie réelle. Pendant que certains pensent à devenir les rois de la technologie et du monde immatériel, les Belges, eux, deviennent les rois du surgelé et des frites, une patate à la fois. Et la prochaine fois qu'on te dira « va manger tes frites, le Belge », tu pourras répondre avec honneur qu'à chaque fois que tu manges une frite, 5 étrangers quelque part dans le monde mangent une frite belge avec toi. On est un petit pays compliqué, parfois rigolo, on kiffe les frites et on en a fait un empire économique mondial, tout ça avec des patates, de l'huile et un bon vieux congélateur. Et c'est pas juste un snack, c'est une véritable machine à cash. Je te fais des vidéos sur l'économie, sur la Belgique et surtout sur l'investissement en bourse, donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.